Bonsoir les amis. Vous avez vu? Voilà, ben, je me suis faite violette. Ah ben ça fait du bien, comme ça on change un peu, on s'émancipe. Voilà. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je vous le dis franchement, je suis trop contente que Trump soit passé. Je vous dis franchement. On va dire oui, mais elle connaît rien à la politique. D'accord, d'accord, d'accord. Allez. En attendant, le wokisme et les bobos, rac, parce qu'on en a marre. Et j'espère qu'il va se passer ça en France aussi. Que le wokisme et les bobos, fuera. Parce que vous savez quoi? Tous ces hommes politiques, pour moi, mais je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, ils savent rien de la vie. Ils savent pas ce que nous on vit, que ce soit en Espagne ou en France, hein, c'est pareil, hein, je vous le dis. Hein. Ils savent pas. Ils savent pas le prix de la baguette. Ils se goinfrent de grosses bouffes, ils ont le ventre comme ça qu'ils en peuvent plus. Ils sont pétés. Et ils savent même pas ce qu'ils font. Ils savent pas le prix de la baguette. Ils savent pas ce que les Français passent. Ils ne savent pas. Ils sont dans un autre monde, ils savent même pas le prix du gasoil, ils ont chauffeur, voiture, tous les privilèges à côté. Ils savent pas ce que les Français en passent. Ils ne savent pas. Il y a quand même Michelin qui va fermer une porte. Un autre groupe, c'est pas Carrefour, je sais plus lequel, qui va fermer les portes. Il faudrait peut-être se poser des questions, non? Il faudrait peut-être se poser des questions. Parce que c'est bien d'envoyer à l'Ukraine ou à d'autres pays, c'est bien. Mais les Français, oh, les Français, ils ont besoin. Comment tu peux vivre par mois avec un salaire de misère et quand t'as enlevé toutes les charges, c'est même pas la peine d'y penser, t'as plus rien pour bouffer. Alors quoi? On engraisse toutes les associations qui s'en mettent plein les poches. Vous vous rappelez les pièces jaunes? Ça existe toujours, je pense. Hein? Quand on a pris sur l'autoroute l'autre grande année, là, hein? En Porsche, payé par les pièces jaunes. Hein? Eh oui, eh oui, eh oui. Donc les associations les engraissent. Et ceux qui sont en tête, ils roulent en Porsche, ils ont des appartements grands, de luxe, mais ils en ont rien à foutre du reste. Hein? Emmaüs et tout le reste, mais c'est vrai, la dernière fois je regardais une vidéo qui voulaient pas son canapé, mais parce qu'ils font du beans, mais ça fait des années qu'ils font du beans. Hein? Moi je sais qu'à l'époque, quand j'étais à Paris, ils faisaient du beans avec le patriarche. Déjà, à l'époque. Allez? Donc ils font du beans, ils récupèrent, ils vendent, mais c'est pour qui? C'est pour eux. Oh, attends, tu vas, non mais tu es allé à l'époque au Troc de Lille, tu payais moins cher que chez Emmaüs. Des verdats. Et c'était sous garantie. Non mais attends, des verdats. Donc les hommes politiques, en fait, il n'y a plus d'hommes politiques parce que euh, ils se mettent pas à notre niveau. Ils se mettent pas à notre niveau. Ils comprennent pas que une mère de famille avec le père et la mère de famille, ils ont des enfants, ils doivent leur donner à manger. Un enfant, lui il calcule pas, il a besoin de manger, de déjeuner, de manger le midi, de manger le soir et d'avoir un goûter pour sa croissance. Il doit avoir des protéines, il doit avoir du lait. Enfin, mais eux, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Ils ont tout. Ils rentrent chez eux, même pas ils font le ménage. Ils savent même pas ce que c'est qu'enlever la poussière. Ils ne savent pas ce que c'est qu'enlever la poussière ni passer l'aspirateur. Ils ont la femme de ménage. Payée certainement par... que nous on paye, parce que c'est nous qu'on paye tout ça. Je regardais hier... moi, je regarde en replay, ce que je regarde à Nouna, où à Europe 1, il a invité, il y avait Gilbert Collard. Il a dit lui-même qui se faisait chier, que ça sert à rien. Il a dit lui-même, je vous invite à le regarder. Moi, Gilbert Collard, j'ai eu l'occasion de le voir une fois dans ma vie, 2 fois, à Marseille, parce que je cherchais un avocat, mais bon, il pouvait rien faire pour moi, parce que déjà, à l'époque, il y avait prescription, parce que je voulais porter plainte, évidemment, contre ma mère, celle qui restait pour viol, et enfin, torture, et tout ce que vous voulez, mais il y avait déjà prescription, parce que la prescription, à l'époque, c'était de 10 ans, et forcément, j'avais passé les 10 ans. Voilà. Bon, aujourd'hui, je sais pas où ça en est, enfin, je vais me renseigner, mais il pouvait rien faire pour moi, le pauvre bonhomme, quoi. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu une admiration pour cet homme, je vous dis, Franco, en tant qu'avocat, je veux dire, c'est pas... Et si je pouvais avoir la chance d'avoir son livre, je me l'achèterais, je me le payerais parce que, voilà, parce que c'est un homme, c'est un grand homme, et il a dit, il a reconnu, il s'en fout, parce que il s'en tape maintenant, il s'en fout, mais il a dit, c'est vrai qu'on t'est payé à rien foutre, rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti de la politique, parce que voilà. Mais c'est dommage, monsieur Collard, vous devriez y rester, vous auriez dû y rester, parce qu'on a besoin d'hommes comme vous, justement.
Justement, on a besoin d'hommes comme on avait aussi à l'époque. Voilà, je veux dire, c'est pas... Et si Trump, il est passé... Moi, je suis contente. Franchement, je vous dis que je suis contente. Trump, vous allez voir qu'il il va régler la guerre d'Ukraine. Vous allez voir comment. Ce que personne n'a pu faire, parce que ça n'arrangeait personne de le faire. Lui, il va vous le faire comme ça. Vous voyez? Voilà. Et ça démontre aussi qu'on enlève tous les bobos, tout le wokisme, tous les bobos de... Hein? Parce que tous les bobos, eux, ils se font pas de soucis comment ils vont déjeuner, comment ils vont finir à la fin du mois, comment ils vont payer le loyer. Non. Eh bien sûr que non. Hein? Et c'est les pires racistes, en plus. D'accord? Donc moi, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Il y en a marre de ça. Vous voyez? Regardez, moi, je peux pas revenir en France. Mais je crains pas de revenir en France. Je pourrais pas y vivre. Je pourrais pas y vivre. Je préfère rester en Espagne. Comme je vous l'expliquais la fois dans ma vidéo, en Espagne, vous pouvez vivre. Il n'y a pas de problème. Hein? Moi, avec ce que je touche par mois et le reste, je peux pas. Déjà, le peu que je touche de France, pour mon travail, hein, pour mes livres, hein, à entrer, je suis pas déclarée en France, hein, mais 25%. Ah, rac! Comme ça. Hein? Et je paye pourquoi? Pour qui je paye? Puisque j'y vis pas en France en plus. Vous voyez? C'est complètement délirant. Hein? Mon homme est à la retraite. Au mois de janvier, on va lui enlever les 25 euros. Vous croyez que c'est normal? Les mecs, à la fois j'ai entendu un connard, excusez-moi l'expression, j'appelle ça un connard, et je le regrette pas et je le confirme, qui dit que les retraités, ils se sont bien gavés pendant des années. Non mais espèce de connard. Et le mec, il a à peine 30 ans, une connerie comme ça. Il a encore jamais travaillé parce que quand t'es là-bas au ministère, tu travailles pas, tu sais, tu te foules pas beaucoup la cheville. Le mec, il ose dire que tous les retraités ont profité. Non, ils ont travaillé, messieurs, dames. Moi, mon homme, s'il a sa retraite, il a travaillé. Et après la retraite, il a continué à travailler. Non, faut arrêter. Je suis désolée, moi, toutes les personnes que je connaisse, hein, même mon père, que lamentablement il est mort, et qu'on ne m'a même pas prévenu, évidemment, parce que, hein, celle-là aussi, tu vas voir. Attends, je vous le dis, moi. Attends, il a même pas pu profiter de sa retraite. Hein? Donc, tu trimes, mais messieurs les députés, les ministres, tout ce que vous voulez, là, attends. Et il y a des gens qui ont trimé toute leur vie, qui n'étaient pas le cul assis sur une chaise à faire ce que vous faites. D'accord? Mais allez. Hein? Mais qui ont trimé toute leur vie, et là, ils touchent la retraite. Hein? Souvent, beaucoup de personnes, une misère. D'accord? Et on leur enlève comme ça, mais qui vous êtes, vous, pour enlever? Chirac, il disait à une époque, et même Mitterrand, on ne touche jamais aux retraites. Vous voyez, Mitterrand, Chirac, tous ces gens-là, ils avaient un principe, on ne touche pas aux retraites. Oh, c'est pas parce que vous gavez les pantalons pleins, le ventre comme ça, que les autres, ils le font. En plus, c'est des retraites de merde. Hein? Alors déjà, il faut survivre avec ça, et en plus, vous enlevez. Non, vous êtes des branquignoles. Mais attendez ce qui va se passer aux prochaines élections. Attendez ce qui va se passer. Hein? Parce que Mélenchon, toi, t'es capoute. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis? Viens après en Europe. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. Parce qu'il y en a marre. Et les Français, on en a marre. On taxe sur le sucre, on taxe sur les chiens, on taxe sur les kilomètres, on taxe sur tout. Oh, vous laissez respirer un peu les Français. Oh, va te taxer, toi. Enlève ta voiture, enlève ton chauffeur. Commencez à faire des économies comme ça. Hein? Et tes lampes, va les acheter à Ikea, cogno. Tu vas les payer beaucoup moins cher que 80 euros. Vous foutez de la gueule du monde. Vous dilapidez notre argent, parce qu'il s'agit aussi de mon argent, les enfants. Hein? Vous dilapidez notre argent. Hein? Sinvergüenza. Attendez aux prochaines élections. Parce que je vote, moi, d'ici. Hein. Cuidadito. Pas que moi. Waouh. Après, vous pouvez me cramer, je n'ai rien à foutre. Mais le gouvernement, prochaines élections, il va changer. Changer. Et Mélenchon, les wokistes, vous faites aucune idée. Hein. Crac. Fuera. Fuera tout ça. Hein. Et ce serait bien de privatiser. Par exemple, la SNCF. Privatiser. Que vous abusez. Vous abusez, même pas un train est à l'heure, et vous êtes là revendiqué, et si, et mi. Vous avez quoi?
Moi, j'avais un voisin, qui était un couple d'amis, hein, quand j'étais à Malissard, à Valence. Hein. Eh ben, le père était cheminot, qu'on appelle ça cheminot. Il a voulu à tout prix que son fils rentre cheminot. Moi, il savait, il m'a dit, moi, j'ai la retraite tranquille, et tout. Ah, quoi et quoi? Hein? Les cheminots, c'est pour les feignants. Hein? Qui s'encaissent. Hein? Et en attendant, vous allez dans les hôpitaux, hein? Cette pauvre femme-là, qui est morte d'une méningite parce que l'autre n'a pas été capable de lui dire « Mets-toi de l'eau chaude sur le nid, il y en a. » Bande de branquignoles. Il y en a marre de ça. On en a marre, les Français, de ça. Même si je vis en Espagne, moi, je vois ça, ça me dégoûte parce que j'ai ma famille qui vit en Espagne. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, ma sœur, ma famille qui vit en France. Et mes amis. Et moi, ça me révolte de voir ça, parce que c'est mon pays. Je suis française. Et vous vous rendez compte que je dois fuir à la France pour pouvoir vivre correctement? Vous croyez que c'est normal? Non, c'est pas normal, les amis. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule. Ceci étant, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vive. Trump. Je t'aime, Donald. Je l'adore. Mais elle, qu'est-ce qu'elle croyait, elle? Qu'est-ce qu'elle croyait? Mais ils sont pas idiots, Mais attends. C'était la vice-présidente de Biden. Qu'est-ce qu'elle va présenter? Alors là, t'écoutes, là, la chaîne, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est à vous. Ah ben, de suite, évidemment, avec Anne Sinclair, alors, vous avez tout compris. Et de suite, c'est, ah oui, mais elle n'a pas eu le temps de faire campagne, elle n'a pas eu le temps de ci et demi. Cognon, non. Sinon, tu te présentes pas. Pour qu'il y ait une telle différence, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe d'énorme. D'énorme. Et vous avez vu, le plus fort aux États-Unis, ça a été plus l'immigration et après l'inflation. Mais d'abord l'immigration. Et, croyez-moi mes amis, aux prochaines élections, ça va être pareil. Immigration, inflation. Voilà. Radical. Ça va être comme ça. C'est tout. Vous vous rendez compte que Michelin est ferme à cause beaucoup, à part l'électricité, que c'est ingérable. C'est ingérable, c'est pas normal. Et les Chinois, on est en train de se faire bouffer, mais il y a longtemps qu'on se fait bouffer par les Chinois quand même. Alors nos entreprises à nous, elles ferment, parce que les Chinois... Mais moi, je vais vous dire une chose, quand je vais faire mes courses, j'ai mes lunettes, vous voyez, hop, et je peux vous garantir que si il y a un seul truc qui est chinois, rac, je prends pas. Moi, je fonctionne pas avec eux. Moi, je suis pas anti-chinois, je les aime bien, d'accord? Si j'ai envie de name, je sais où aller, mais de là à acheter leurs produits, c'est... Non, je suis désolée. On a tellement de produits français qui sont bons, vous faire trouver... Moi, je vis en Espagne, et si je dois acheter des trucs, c'est espagnol ou français. Ou allemand, éventuellement, mais... Vous voyez, voilà. Mais chinois, non. Mais ça va pas, non, quoi, là. Mais ils sont grattés la tête, là. Non, moi, je fonctionne pas là-dedans. Je suis révoltée. Et on devrait... Alors, je vous invite, tous mes amis, je vous invite vraiment à prendre conscience de ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça suit ici. Après ça, avec Trump, je crois qu'on n'aura plus besoin de donner de l'argent à l'Ukraine. Monsieur Macron, il faudrait peut-être rendre l'argent aux Français, Monsieur Macron. Maintenant, on va faire le bilan. Il faudrait rendre l'argent aux Français. Parce que les Français, ils ont faim. Les Français, ils ont froid. D'accord? De toute façon, ce qui va arriver là en France bientôt, ça va être très grave. Très grave. Parce que les gens, ils sont... Les agriculteurs, tous, les entreprises, ils sont là. Macron, cuidadito. Et oui. Et s'il y a... Ah bah oui, putain, alors là. Et moi, je vous soutiens, hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est plus une histoire de gilets jaunes. C'est pire. Il faut que ce soit pire que ça. Il faut qu'il y ait les gilets jaunes, les gilets rouges, les gilets bleus, les gilets verts, les gilets de toutes les couleurs. Voilà. Il faut que la France se mobilise, qu'elle dise « Ça suffit. Stop. On arrête. Stop, on arrête. On travaille. Il n'y a pas de problème. Mais on veut vivre. Stop, on arrête. Enlevez vos voitures de l'État. Enlevez vos chauffeurs. On va économiser par ça déjà. Allez comme tout le monde travailler à métro. Comme tout le monde, vous prenez le métro. Le bus, le métro, votre voiture. Vous vous démerdez. Payez votre restaurant, votre café. Allez chercher votre baguette de pain. On va commencer par ça. Mais vous savez les économies que ça serait?
Si tous les députés, les ministres, tout le monde, il n'y avait plus de voitures, à part pour le président, ça je peux le comprendre, d'accord? Plus de voitures, plus de chauffeurs. Allez, eh ben voilà, ça ferait travailler en plus les taxis, ça ferait travailler tout le monde. Stop, et tu payes de ta poche, s'il te plaît. Parce que c'est nous qu'on paye. Quand tu prends ta voiture, la gasoline, c'est nous qu'on la paye. Le chauffeur, c'est nous qu'on la paye. L'entretien de la voiture et tout, c'est nous qu'on le paye. Oh, il y en a marre, les Français, il faut qu'on se réveille. On en a marre de payer pour ces trous du cul. Merde. En plus, au lieu de trouver des solutions, ils sont là en train de... Comme ça, et attends, et ils ne trouvent pas de solution. Au contraire, si, les solutions, c'est nous raqueter. On nous raquette. Oh. Et après, ils critiquent les milieux de la drogue. Mais c'est eux les raquetteurs. Eh ben voilà. Donc je vous dis, voilà, il faut réagir. Bon, sur ce, je vous fais des gros bibis. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Et likez, n'oubliez pas. Je vous aime. Et vous me direz comment vous me trouvez. Bon, même si vous ne me trouvez pas jolie avec cette couleur, je ne vais pas la changer demain, je vous le dis, hein, de toute façon. Moi, j'ai envie de changement, voilà. Donc, bon. Bibi, je vous aime. Ciao.